bonsoir. Êtes-vous en forme? Oh, plus fort que ça, gang. Êtes-vous en forme? Bon, pour réchauffer la salle, j'ai une coupe de jokes pour vous autres. Savez-vous pourquoi les Inuits mangent pas les bines? Parce qu'ils ont peur de péter aux frettes. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Bon, mon nom est Michel Mambara. Vous savez, moi, j'ai habité à Québec, dans la vieille capitale. J'ai habité dans la métropole de Montréal. Et maintenant, je me magasine une région. Je voudrais habiter en région. Devinez où est-ce que je suis? Je suis sur un lac. Je suis plus précisément à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Je suis venu ici apprendre à être un vrai Québécois. Pour être un vrai Québécois, il faut être un bûcheron. Ensuite, après ça, je vais aller rencontrer Monsieur Guimont qui va m'apprendre comment on nourrit les chevreuils. Moi, j'ai jamais vu les chevreuils, fait que je vais voir ça, comment on fait ça. Mais pour tout de suite, allons rencontrer le maire de Mont-Laurier, un maire haut en couleur, un maire coloré, Monsieur le maire Michel Adrien. Ah, bonjour, monsieur le maire. Monsieur Mambara. Ah, non, monsieur le maire. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour. Bienvenue à Mont-Laurier. Dans Soyez-vous. votre région. Ben oui, l'une des plus belles, sinon la plus belle du Québec. C'est parce que je me suis promené partout et je suis vraiment heureux, genre, savoir un maire d'origine haïtienne à Mont-Laurier. Quand je suis arrivé à Mont-Laurier, il faut se situer, on est en 1969. Le Québec s'est couvert d'un réseau de polyvalentes. Et pour enseigner dans ces multitudes de polyvalentes qui naissent un peu partout, il faut des profs. Et des profs, compte tenu que les universités du Québec n'en produisaient pas assez, ils sont venus d'un peu partout, de toute la francophonie en fait. Et c'est ainsi qu'à mon arrivée à Mont-Laurier, la première année en 69, sur la centaine de profs et plus qu'il y avait à la polyvalente, on était 42 nouveaux profs venant de tous les horizons. Imaginez, il y avait même un Afghan. On est en 70, c'est une époque merveilleuse dans l'histoire de l'humanité. Soit dit en passant, les gens de Mont-Laurier s'appellent des lauriers-montrois et des lauriers-montroises. Ah, les lauriers-montroises, hein? Oh, bonjour, la laurier-montroise, Ginette. Moi, je prendrais omelette, la combinée. Merci, Ginette. Hein? La région de Mont-Laurier, c'est effectivement un peu un trésor caché. Là. À 5 minutes d'ici, je pars de chez nous. Je m'en vais, je suis à la chasse. Ah, vous faites de la chasse, ça? La chasse à quoi? Avez-vous déjà coupé un arbre ici? Bien sûr. Ah. J'ai même défriché mon terrain, le terrain où j'ai bâti ma maison. Allô, ça va bien? Oh, excusez-moi. Allô? Ah, ça, c'est les populations d'ici, hein? C'est ça, c'est ça. C'est votre mère, hein? Alors, est-ce que vous êtes fier de votre mère? Êtes-vous satisfait de votre mère? Ah, merveilleux, je suis bien content. Béatrice est une fille d'ici et ce n'est même pas la fille du maire. C'est la fille de Charles qui est un des anciens élèves du monsieur le maire. À Mont-Laurier, je pense que s'il y a une chose qu'il faut signaler, je dirais, c'est la grande ouverture d'esprit des gens. Vous savez, ce sont des villes qui se sont développées par l'apport de gens qui sont venus d'un peu partout. Et je dirais, ça a créé donc une sorte de capacité d'accepter l'autre, de vivre avec la différence, de s'ouvrir en quelque sorte, parce qu'on est tous venus d'ailleurs, dans un sens. C'est l'une des choses qui me séduit ici, de savoir, on peut toujours dire, nous autres, on n'est pas racistes, mais jusqu'à laisser un maire de la ville d'origine différente, là, moi, le voyage me touche vraiment. Au nom des immigrants ou des Noirs, des jeunes Noirs, merci pour être un modèle pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mambara. Écoutez, c'est des mots, c'est des très bons mots que vous avez à mon égard, mais ce que j'ai voulu être, simplement, c'est être un homme libre et vivre pleinement ma vie. Merci. C'est quoi les becs soufflés? On va faire les becs soufflés. Comme ça. Oh! Après la pause, on coupe le bois avec deux vrais bûcherons.
Je m'appelle Robert Seuron. Je suis enseignant au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, dans une école de foresterie. C'est vous le bûcheron? Oui, entre autres. Bonjour Michel, ça va bien? Si c'est l'école du bûcheron. On enseigne le reboisement, on enseigne l'entretien de ces plantations-là, l'entretien de la forêt en général. Il y a quasiment rien que des gars ici, hein? Non. Il y a des filles? On a de plus en plus de filles, oui, qui viennent s'inscrire. Ah, je dis justement, il y a des filles. Vous travaillez avec des filles sexy en plus. Bonjour monsieur, ça va bien? Je présente Michel, qui est notre Michel, magasinier. moi aussi c'est Michel. J'ai besoin d'équipement pour être bûcheron. Oh, On va te donner un casque. Un cas de sécurité, c'est bon ça. Et un pantalon. Si t'es serré, on a des grandeurs un petit peu plus grandes. Ça a l'air serré un peu. Ah, je suis un peu serré. C'est pas plus sexy, ça me fait des belles fesses, c'est le bien. Ouais, ben ça oui, ça serait correct. Bien. La chose la plus difficile pour un bûcheron, pour commencer à se mettre les bottes. Ah, il faut mettre le casque. Le casque, tiens, t'as juste à l'ajuster ici. Tu baisses les coquilles De même. pour ta protection. Ah, pour moi, attendant. C'est ça. Donc là, ta protection complète. Pardon? Très efficace. Hein? Ah, ok, ça Ça va être des mitaines. Des mitaines. Ici, il y a une protection à la main gauche pour le CHN. Mitaine que je Ah, mets à j'ai l'intérieur. comme les Ninja Turtles. Donc, on va se rendre sur le site maintenant. Moi, j'ai un problème, j'ai vraiment de la misère à couper les arbres. Pas parce que je suis pas capable. Oui. C'est parce que je les aime, les arbres. C'est une déchirure, ça va être une bataille, ça va être quelque chose qui est émotivement parlant, là, ça va être très difficile. Mais moi, je suis comme toi aussi, j'aime les arbres, mais quand l'arbre est rendu à maturité puis il empêche les autres de croître, tu es obligé de l'enlever. C'est la même chose qu'un jardin. Pourquoi Mont-Laurier? Pourquoi Mont-Laurier? C'est une très belle région qui est proche aussi de Grand Centre. Puis c'est une région forestière qui est très diversifiée. On a le volet faunique aussi, là, beaucoup de zec, de pourvoirie. C'est un milieu de chasse et de pêche ici, de villégiature énormément. Alors, on a l'avantage d'avoir une très belle forêt et on en profite. On se dirige vers Mont-Saint-Michel, un petit village. Puis la personne chez qui on va, Renaud Longré, a une propriété, une ferme forestière. Bonjour. Je vous présente Renaud, je ne vais pas enlever les gants parce que j'ai la misère à les enlever, à les remettre. Bonjour. Salut. Vous êtes bûcheron de la place. À peu près, oui. Et vous faites avec... excusez-moi, j'entends pas mes questions. Hein? Je m'entends pas, donc tu réponds à ce que tu veux. Avec un cheval, hein? Oui. Ça fait 10 ans que c'est avec elle que je travaille. Et je me suis posé la question, faut que je sorte du bois, est-ce que je vais m'acheter de la machinerie? Est-ce que, j'avais pas tellement les moyens, ça fait que je me suis acheté un cheval. Puis j'ai commencé comme ça, au début c'était assez drôle même. Et puis j'ai exploité mes terrains tranquillement. J'ai développé une expertise là, dans ce domaine-là. Vous autres, déjà fatigués. C'est des coupes sélectives qu'on fait dans la région. Donc, c'est des arbres qui ont été choisis, martelés pour être coupés. Donc, on en prélève juste une certaine partie. Si on prend les plus urgents, ceux qui sont les plus malades, on enlève la maladie, on améliore la génétique du boisé. À long terme, on va avoir des forêts magnifiques. Il a l'air à vouloir pencher par là, mais moi, je vais essayer de ne pas blesser la petite épinette qu'il y en a dedans. On va l'envoyer plus de ce côté-là. Oh! Oui, une chainsaw. Il me demande comment on appelle ça une chainsaw. Une chainsaw, c'est T-C-H-I. C'est T-C-H-I-A. Chien A. T-S. A-N. Ça n'a pas pris 10 minutes de couper un arbre. Non, c'est ça, c'est très rapide. Ah oui, c'est vrai. Après ça, le cheval va le traîner. L'avantage du cheval, c'est que le cheval, il n'est pas large, il se faufile un peu au travers de tout, sans être obligé d'écraser pour passer. On pourrait faire de très beaux travaux avec des machines aussi. Le cheval, c'est juste la coche un petit peu plus haute, là, où on n'abîme pas les petites tiges, là, on se faufile un peu partout, puis ça fait un travail fini qui est différent. Ce qu'on n'abîme pas dans la forêt, c'est une sorte de revenu. On n'a pas besoin de reboiser, on n'a pas besoin d'en rajouter, ils sont restés là. C'est à mon tour maintenant? Oui, ça va être à ton tour. Tu sais, Je le traque, moi. Hein? Donc, le principe, c'est que, comme je l'ai fait tout à l'heure, tu vas faire une entaille de direction. Ce qu'on veut pas, finalement, c'est que l'arbre vienne se brancher dans l'autre qui est là. Donc, on va l'envoyer dans cette direction-là. OK. Quand tu vas t'aligner ici, tu vas prendre l'angle de direction que tu as ici. OK. Si tu le coinces pas, ce qui peut arriver, c'est ça. OK. Puis les avoir des... OK.
Donc, il faut que ton hauteur de direction, l'angle que j'ai fait tout à l'heure, correspond approximativement au tiers du diamètre. Professeur, je suis un débutant quand même. C'est pour ça. On va commencer ici avec Fournir un tien, ça, c'est déjà beaucoup. Oui. Le déposer dessus, c'est 2 points. Oui. Et là, trouver les angles, il faut que j'amène une équerre, il faut que j'amène un compas, Oui, tout mais le c'est kit, plus facile. il fait froid. C'est souvent plus facile de montrer à quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec une scie à chaîne parce qu'il n'y a pas des mauvaises Ah, habitudes. c'est vrai, vous avez raison. Là, c'est un très bon argument. OK! Bon, premièrement, je dois faire des incantations pour l'arbre parce que toutes les arbres, c'est pour nous des êtres humains. Mais puis il faudra Dieu dimambare tikuri chutuni garuke dubukomera kundira kubindwara dimambare dacogozwa n'abahizi rubuza de rusakara de rugerwa barinda dimambare dahogoze mu. OK, on y va! Oui, monsieur! Bon, on traite un train de chaîne. La chaîne ne tourne pas parce que le train de chaîne est dessus. Hein? Ah, parce qu'il y a le frein dessus. Le train est dessus. Là, j'enlève le frein. Non, pas de suite pour l'instant. Donc, nous autres, on a déterminé. Tu enlèves ton frein de chaîne uniquement quand tu es prêt à commencer à couper. OK. Là, ce que tu fais, c'est que tu fais forcer ton frein de chaîne. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, tu vas l'envoyer par là-bas. N'oublie pas ta visière. Ah oui, c'est vrai. Là, tu enlèves ton frein de chaîne. Est-ce que tu as à peu près le diamètre, un tiers du diamètre de l'arbre? Ça. T'as les mains levées? C'est vrai que t'as le bout des doigts. Là, je suis prêt à recommencer à travailler. Attends. Parfait. Il te reste un trait à faire uniquement. Vas-y graduellement. Pas besoin de mettre ça tout dans le fond tout de suite. Vas-y tranquillement, puis tu vas le voir partir tranquillement. Donc, ta position va être comme ça. Ah, OK. Parfait. Viens ici. Définitivement, c'est un métier de gars. C'est pas donné à tout le monde d'être bûcheron, hein. Ouais! Ouh! Oh non! C'est un travail d'homme, ça! Hein. Ouh! Robert, merci pour le job. Je vais y penser. Je vais y penser. J'aimerais ça prendre une photo avec le chien, ça, comme ça, là, pour montrer. Ça, c'est des gars, hein. Ah, je forme. Après la pause, je m'en vais dans le bois rencontrer des chevreuils. Mais, check belle au char, oui. Mon nom, c'est Alain Dumont. Je suis de la région de Mont-Laurier. C'est un endroit où il y a beaucoup de chevreuils. C'est un ravage de chevreuils. Puis l'activité consiste à faire des raids, des randonnées d'autoneige tout en observant les chevreuils dans la nature. Ah, Monsieur Guimond! Je suis en train de vivre une expérience pour la première fois, surtout dans cette auto-là. Ah oui, oui. Dans la forêt comme ça. C'est la première fois que je vois cette auto-là. Là. Ah oui? C'est vous qui l'avez fabriqué? Pas vraiment, non. Non. Ah, c'est Bombardier. Ça existe depuis quand, ça? Ce véhicule-là, c'est un 52. C'est un 52. C'est une voiture de collection, là? Ça fait... Oui. On n'en fait plus, maintenant? Non. Pourquoi? La production est arrêtée fin des années 50, début des années 60. Oh! Il y en a un déjà. Ils sont habitués maintenant à la machine. Ils savent qu'à chaque fois qu'on passe, on laisse un peu de nourriture. Par contre, ça reste des animaux sauvages. C'est sûr qu'on ne peut pas les approcher, on ne peut pas leur toucher, encore moins. Il faut éviter de parler fort, de gesticuler ou de courir. Si je serre un peu, on va voir. Je dois vous avouer, je me sens coupable. Ça fait 15 ans que je vis au Québec, là. J'avais jamais vu de chevreuil de ma vie. Mais il faut dire qu'à Québec, là, ça se promène pas sur la rue Saint-Jean ou sur la Grande Allée. Puis à Montréal, là, je me suis promené sur la rue Sainte-Catherine, là. J'en ai pas vu de chevreuil. Ben, j'ai vu des danseuses, là, puis autre chose, mais pas de chevreuil.
histoires avec les filles. Aussitôt que je m'approche un peu, ça en va. J'ai aussi promené pas mal dans les forêts. Comment ça se fait qu'il y a des chevreuils dans votre forêt? Parce qu'il y a d'autres forêts que j'ai été au lac Saint-Jean, puis on n'en a pas rencontré autant. Cet endroit ici, le propriétaire, M. Desrochers, ça fait déjà 30 ou 35 ans qu'il nourrit les chevreuils. Donc, il y a toujours beaucoup de chevreuils l'hiver. On a jusqu'à une centaine de chevreuils dans un arrondissement d'à peu près 3 ou 4 000 carrés. Qu'est-ce qu'on fait là, M. Guimont? On va nourrir les chevreuils. Je veux qu'ils mangent bien, qu'ils disent pas que l'Africain est venu puis ils n'ont pas bien nourri, là. Ouais. À table! C'est pour vous! Là, on fait des randonnées, c'est du non lucratif. L'argent qu'on récolte, qu'on ramasse là, à promener les gens, là, sert à acheter de la nourriture, de la luzerne, des chevreuils, de la moulée. Vous n'êtes pas encore rendu à les donner des noms? Non, pas encore, non. Vous les reconnaissez pas encore? Non. Ça. Oups. Okay. Ça, c'est très difficile à faire. Ah. C'est comme ça, là. On s'en va dessus. Ah, d'accord. Et voilà. C'est du grille-pain plein air. Okay. Oui, c'est ça. Ah, je me suis trompé. Je viens de comprendre pourquoi c'est mieux de le faire comme vous. Oui. C'est grille égal, sinon moi, ça grille sur les côtés. C'est ça, oui. Ah ouais, je me suis trompé d'abord. Ah, on revient à la civilisation. On revient, oui. Monsieur Guimont, je voudrais vous remercier pour deux choses. Premièrement, pour avoir fait un tour de snowmobile et merci aussi de m'avoir montré les chevreuils de si proches. La seule fois que j'ai vu les chevreuils, c'est sur une carte postale. Ouais, merci. Bienvenue. Au revoir. Après la pause, le pudding chômeur. Public, je dois goûter à ce qui se mijote dans la cuisine de la région. Je vais rencontrer une cuisinière d'ici qui va me transmettre les secrets de sa recette préférée. Miam miam, ça va être bon. Bonjour Madame Carmen Desjardins. Oui. Je suis rendu à un âge où je devrais fonder une famille. Oui, certain. Et puis j'ai rencontré une conjointe, mais elle ne sait pas faire la nourriture. J'aimerais apprendre à faire un dessert. Et quel est le dessert qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait une pudding au chômeur. Pudding, est-ce qu'on ne dit pas pudding chômeur? Pudding chômeur. Oh, si pudding. tu veux, tu peux. Oui. Donc on fait le pudding chômeur. Waouh! D'où je viens, on ne mange pas de gâteau. Vraiment, Ah, non? on mange pas, c'est quelque chose, c'est vraiment fancy. Fait que ma mère ne m'a jamais fait de gâteau quand j'étais en enfant. Maman? Pauvre petit. Oui, maman, jamais. Elle m'a acheté des gâteaux, par exemple. Maman m'a jamais fait de gâteau. Bon, ben, on va commencer. Regarde, tu vas casser un œuf. Ah, ça, c'est pas difficile. Non, t'es capable? Non, mais j'utilise. Moi, je suis Non, non, pas- envoie le premier dedans, le Ça, deuxième. comme ça, je vais le rater. Là. Moi, j'aime mieux utiliser là, comme ça. Là. Comme ça. Là. Si j'ai de la cassonade, puis j'ai mis un petit peu de farine. Et je suis rendu un très fin cuisinier. Je dois toujours savoir la quantité. C'est 2 tasses de cassonade. 2 tasses de cassonade, puis j'ai vu par-dessus, il y avait du blanc. Oui, c'est une cuillère à soupe de farine. Et Ça vous- fait longtemps que ça existe. Ah Ça ouais, fait vous longtemps. avez appris de votre mère. Ma Et donc, grand-mère. on appelle ça pudding chômeur. C'est parce que c'était un plat qui n'était pas dispendieux à faire. La plupart des gens, dans les maisons, avaient toute la farine, du lait, Des œufs. des œufs. Du sucre. Oui, du sucre, parce que là, nous autres, on a fait avec du sirop d'érable, mais c'était pas ça, là. Avant, on faisait pas avec sirop d'érable. Non, on mettait de l'essence d'érable. Lentement. Là, on met Tout ce beurre-là, là. une demi-tasse. Oui, mais c'est une grosse pudding. Là, brasse-le, là, pour que ça aille... Encore, quand même, tu me fais Oui, travailler. oui, ça c'est uniforme. Ouais, mais c'est uniforme. Uniforme, uniforme. Je pense que je suis fatigué, Carmen. Ah, Parce que moi, là, je sais pas, là, moi, je fais pas juste ça. Moi, je coupe du bois, là. J'étais un vrai bûcheron, là. ben tu vois, moi, je te faisais confiance, je pensais, là. Tu te fais pas avoir l'expérience, hein. Un petit peu de lait. C'est pas compliqué, là, hein? Ah, c'est beau, c'est Moi, beau. je t'ai vu faire ce geste-là, là. Ah oui, un vrai pro.
Là, j'ai huilé mon plat. Ah, ben là, c'est facile. Ben oui. Je sais comment ça va faire. Vous allez mettre ça, puis c'est le même principe que le pâté chinois d'abord. Ben là. C'est des couches. Et après ça, tu peux mettre ça dans le four. Oui. Et là, 40 minutes plus tard, on va aller voir notre pudding chômeur. C'est chaud. Ah! Tiens, prends ça, là. Waouh, elle est belle, hein? Miam, miam, c'est bon. Il y a des plaisirs qu'on ne sait pas comment exprimer ce que c'est. Hein? Oh. Les plaisirs sont dans les petites choses. Oh. Est-ce que vos enfants savent faire le pudding chômeur? Je ne sais pas. Les enfants de Carmen savaient vous faire du pudding chômeur. Parce que c'est une recette qui doit se perpétuer de génération en génération. Carmen Desjardins, je voudrais vous remercier sincèrement pour m'avoir appris un des secrets des plaisirs du Québec, le pudding chômeur. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Ça m'a fait plaisir. Toujours pas d'évêque. Bon, public, avez-vous aimé ça? Ah, plus fort que ça! Ah, avez-vous aimé ça? Bon. En tout cas, moi, Laurier m'a appris quelque chose. Les Québécois, je suis impressionné. Tu sais, on dit que les Québécois sont accueillants, mais vous êtes vraiment accueillants. Fait que toute ma gang de Côte-de-Neige, là, on s'en vient immigrer à Mont-Laurier. Merci beaucoup. Puis revenez-nous la semaine prochaine. Même heure, même poste, mais pour une région différente. Merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Salut! Salut Mont-Laurier, merci! L'équipe d'Adopter Mambara tient à remercier le motel Dynastie et l'auberge Domaine Rêve Blanc à Mont-Laurier.